Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. C'était un extrait de la prophétie de Simon Kibangu. Voici à quoi ressemble l'enfant intérieur du monde. Là, vous le voyez de profil. Donc, vous voyez le front, ici. Vous voyez l'œil. Vous voyez le nez. Et vous voyez la bouche. La famille Alafia. Je ne sais pas si, comme moi, vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi votre âme a choisi de s'incarner dans votre pays de naissance. Je veux dire, mais pourquoi je ne suis pas née en Ouganda? Pourquoi pas la Corée? Pourquoi pas la Bolivie, par exemple? Vous savez, ces genres de questions qu'on se pose au début de l'éveil. Vous savez, l'éveil, quand on commence à s'éveiller à sa véritable nature et qu'on commence à remarquer des signes, des synchronicités, c'est-à-dire on tourne la tête et puis on voit des heures miroirs, on voit 10h10, 14h14, 22h22. Voilà, ces genres de choses. On commence à se poser des questions. On fait des rêves où on se retrouve dans d'autres mondes. On sait que c'est pas la Terre. Parfois, nous n'avons pas cette apparence. Et il nous arrive des choses bizarres. C'est là qu'on commence à se poser des questions. Alors, au fur et à mesure qu'on se pose ces genres de questions, des réponses arrivent. Des réponses qu'on ne comprend pas au début, mais à mesure qu'on continue à se questionner, à trouver des réponses, les réponses arrivent, certes, mais des réponses qui emmènent encore d'autres questions. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'aventure de notre conscience. Alors, au début, je vous ai parlé de Simon Kibangu. Certains le connaissent peut-être, mais si vous pensiez avoir vu quelqu'un accomplir plus de miracles que Jésus, par exemple, le personnage Jésus, et ben avec Simon Kibangu, vous allez déchanter. Simon Kibangu est un prédicateur qui nous vient du Congo, de la RDC actuelle. Et cette prophétie, il l'a prédit en 1921. Donc c'était l'époque sombre, c'était l'époque de la colonisation. Donc Congo, colonisation belge. Et il a accompli beaucoup de miracles. C'est un personnage qu'on ne connaît pas beaucoup, mais bon, vous allez savoir pourquoi après. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Il a été emprisonné, la fin de sa vie, il a passé 30 ans en prison. Et c'est là que, tout en étant en prison, on le voyait à plusieurs endroits où il enseignait. Le gars, il était en prison, mais il enseignait. Ça veut dire qu'il avait le don d'ubiquité, c'est-à-dire de se trouver à plusieurs endroits. Enfin bref, allez faire des recherches sur lui et vous verrez. Donc, ce sont des questions que Simon Kibangu a dû se poser à un certain moment de sa vie.
Et quand vous commencez à vous poser ces questions et que les réponses arrivent au fur et à mesure, ben vous vous rendez compte qu'en fait, les réponses arrivent sous forme de symboles. Et c'est là qu'on va encore parler de langage symbolique. Les synchronicités, les images, les symboles qu'il faut décoder. Je vous ai également montré la carte de l'Afrique. Peut-être que vous l'avez jamais remarqué, mais la carte de l'Afrique, la carte géographique de l'Afrique ressemble à un enfant, à un petit garçon de profil. Donc, je vous ai montré l'œil de profil, le nez, le front et tout cela. Au fur et à mesure que vous avez les réponses, vous allez comprendre en fait que pour pouvoir comprendre les réponses ou comprendre notre expérience, la vie, en fait, il faut parler le langage symbolique, il faut comprendre les symboles. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et en regardant le symbole, en regardant la carte géographique, là vous comprenez de quoi on parle. L'enfant intérieur de l'humanité, donc là où a commencé l'humanité, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique veut dire humanité. Donc la lumière, le double. Et un être lumineux, c'est un être qui est doté d'une âme. Donc nous sommes tous dotés d'une âme, sauf que certains parmi nous ne l'ont pas encore activée. C'est ce que Simon Kimbangu avait compris. Que tant que l'âme du monde, ou le double du monde, la lumière du monde, donc l'enfant intérieur du monde ne sera pas activé, nous ne connaîtrons jamais la paix. En fait, être africain, c'est avoir la lumière, avoir une âme. Une âme veut dire que si vous l'avez activé, vous devenez le pilote, c'est-à-dire vous réveillez le germe, le potentiel qui est en vous, donc le pilote qui est en vous. Et tant que vous n'avez pas encore activé votre cinquième élément, votre âme, votre enfant intérieur, votre double, ben vous restez un véhicule, un avatar sans pilote et donc pilotable par tout le monde. Ceux qui connaissent peuvent piloter votre corps, l'utiliser comme on loue une voiture. D'accord? Parce que vous, le propriétaire ou le pilote n'est pas encore activé. Et donc, quand on parle de l'Afrique ou qu'on parle du double, tout cela se passe en nous. Certains parmi nous ont encore la conscience du Moyen-Âge. D'autres vivent encore la période de l'esclavage, de la colonisation, des travaux forcés. D'autres la guerre. Tout simplement parce que ce sont des personnes qui n'ont pas encore réussi à activer leur lumière, leur double, leur cinquième élément. Donc vous voyez, c'est une manière de redonner espoir à son monde intérieur et de comprendre en fait que tant qu'on n'a pas activé notre Afrique intérieure, notre double, notre monde n'est pas dirigé et en fait nous vivons encore sous le contrôle ou sous l'esclavage, sous la colonisation. Ceux qui ont réussi à piloter, à activer leur pilote. C'est ce que nous verrons au fur de ces différents épisodes que nous allons consacrer au cinquième élément. Et vous allez vous rendre compte que le plus important, vous êtes là en fait pour activer votre pilote. Sinon, vous resterez colonisé pendant de très 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 longues années. Alors je vous dis au prochain épisode et vous allez comprendre au fur et à mesure comment on procède.